Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast là sur CB Rusty. On va parler de monsieur Dustin Poirier contre Islam Makhachev. J'ai été apostrophé par Rust dans un message ce matin. Guillaume, Dustin Poirier, est-ce qu'il est perdu d'avance? J'ai fait, il y a peut-être moyen, en tout cas on va voir ça tous ensemble. Les cotes pour le moment, et on veut pas être alarmant évidemment, hein, mais les cotes je vais retrouver les cotes. 1,17 sur BetClick, 4,40 pour Dustin Poirier. Je peux pas dire que ça sent le sapin, mais ça s'annonce compliqué. On va voir en tout cas ce qui peut potentiellement se passer pour notre américain préféré. Et puis Cocorico la France quand même pour Dustin Poirier qui nous vient de Louisiane, pardon. C'est parti, générique. Votre américain préféré? Moi c'est mon américain préféré en tout cas. Ah ouais? Ouais, c'est mon américain préféré. Eh oui, eh oui. Soit. C'est une bonne question ça. En vrai. C'est qui l'américain préféré? Non. Bref. En tout cas, il fait partie du top 5 et il est pas cinquième. Donc, Dustin Poirier contre Islam Makhachev. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus l'UFC avait proposé à Arman Tsarukyan, donc preuve que même eux sont pas trop convaincus. Ils sont surtout dit bon ben on va jouer la montre avec deux mecs qui sont prêts. Le truc qui fait qu'on se dit c'est perdu d'avance, c'est que encore la même histoire que ce qui s'est passé pour Dustin contre Charles Oliveira, contre Khabib Nurmagomedov, ou est-ce qu'il y a un peu d'espoir? Et contre BSD. Et contre aussi. BSD aussi, même si bon, contre BSD il s'est imposé, c'est pour ça. Ouais, en fait, il s'est imposé, mais effectivement. Il y a eu deux combats dans le combat, n'est-ce pas? Ah oui, bien sûr, mon cher Jean-Pierre. Mais c'est parce qu'en fait, c'est tout le temps dans le même domaine qu'il se fait battre Dustin Poirier, à savoir lutte grappling. Et au point même où, on le rappelle, mais contre Charles Oliveira, c'était au point où il a nullifié complètement le jeu au second round. Mais c'est-à-dire, c'est pas juste il a réussi à arrêter les attaques de Charles Oliveira, c'est il s'agrippait à Charles Oliveira, mais vraiment pour sa vie en fait. Il agrippait les bras, il voulait que rien ne bouge, etc. Et généralement, ça, c'est un petit peu le signe que tu sais que si tu te laisses aller à des échanges en grappling, à des mouvements où tu essayes toi-même de trouver des ouvertures, toi-même de faire quelque chose, que probablement tu vas être derrière, tu vas être dépassé et ça va être très compliqué. Et bon, contre Benoît lors du premier round, dans le dernier combat qu'ils ont fait à l'UFC 299, oui, il a été mis au sol parce qu'il avait tenté des guillotines, même si je crois qu'il a réussi des mises au sol, Benoît, mais enfin, même au-delà de ça, il n'arrivait pas à se relever, ou en tout cas difficilement. Il a terminé à un moment donné avec Benoît dans son dos. Alors oui, il s'est pas fait terminer, mais à quel point est-ce que c'est aussi parce que Benoît était littéralement HS avant de commencer? C'est pas très rassurant en fait. Alors, c'est Benoît est un monstre au sol. Makhachev, on n'en parle même pas. Charles Oliveira, on n'en parle même pas. Mais enfin là, il va affronter Makhachev, quoi. Le champion, c'est toujours Makhachev. Le champion, c'est toujours un Dagestanais de la team Khabib qui est capable de absolument tout faire et même maintenant de poser des problèmes debout et de mettre des KO debout contre des monstres. Voilà, on rappelle Volkanovski. Donc, c'est vrai que ça pose question de est-ce que l'UFC n'a pas choisi Dustin juste parce que ça fait un combat qui fera un peu parler, parce que Dustin est une star de l'organisation, plus que vraiment parce qu'ils se disent bon, c'est un challenger qui va réussir à faire quelque chose contre Islam, quoi. Mais c'est ce qui est compliqué. De mémoire récente, hein, évidemment, n'hésitez pas en commentaire à me corriger ou si vous avez d'autres exemples, mais tu vois, quelque chose comme ça, ou enfin de mémoire récente, tu vois, j'ai peut-être allé, mais ça commence à remonter, je crois que c'était 2018, Derek Lewis contre Daniel Cormier, tu vois, où t'as un title shot parce que il fallait qu'il y ait un title shot, il fallait qu'il y ait un main event digne de ce nom, donc l'UFC précipite un peu un mec où on se dit, effectivement, il n'y a aucun chemin vers la victoire pour ce gars-là. Parce que moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est ça, c'est qu'Islam Makhachev, même si il peut s'aventurer sur le striking, je pense que dès qu'il y aura un petit peu de danger, il ira au sol et il pliera ça tranquillement. Et c'est là que c'est compliqué, c'est que j'arrive vraiment pas du tout à voir comment Dustin Poirier peut s'imposer. Et au-delà de ça, les erreurs qu'il a fait contre BSD, le fait que là qu'il joue sur son truc de la guillotine et bon, je le vois, il va la tenter contre Islam, ça va pas se passer comme prévu, et puis en fait il va se faire poncer tranquillement puisqu'il sera sur le dos. C'est que des trucs qui sont assez
assez difficile, et puis même dans ce qu'il a pu dire, tu vois, oui, il veut le title shot, mais tu vois, il y a certains mecs, quand t'as Michael Chandler qui parle de comment il voit le combat contre Conor McGregor, ou d'autres gars comme ça, tels qu'ils visualisent, ou même comment il dit à Topuria avant Volkanovski, t'as quand même des éléments où tu te dis, bon, le mec sait à peu près ce qu'il va faire, et tu vois, là, pour Dustin Poirier, à part le fait de dire, j'ai mon title shot, il a rien dit où je me dis, oh, ok, le gars il a changé, on peut partir avec un peu d'espoir. Sachant que quand je dis ça, moi, personnellement, hein, je vois Islam Makhachev gagner, mais je suis plutôt pour, enfin, je suis plutôt, non, je suis 100% pour Dustin Poirier dans ce C'est ton shot-là. américain préféré. C'est mon américain préféré. Bah, en fait, là, un truc, j'espère vraiment de tout cœur que ça va pas se passer comme ça, mais imagine, il refait son truc de Don't Be Silly, Jump the Gilly, enfin, d'en gros, sa guillotine. En vrai, s'il la retente là contre Islam Makhachev parce qu'il peut pas s'en empêcher et qu'il fait grosso modo une Luke Rockhold Weidman, c'est-à-dire que Weidman tente un spinning back kick complètement aux fraises dans le champ de patates et il se fait mettre au sol et il se fait terminer à cause d'un geste comme celui-là. S'il a encore une fois, à cause d'avoir tenté une guillotine, c'est pas à cause de ça qu'il avait perdu contre Khabib, même si voilà, c'est pas à cause de ça qu'il a perdu contre Dustin Poirier. Enfin, à chaque fois, ça le met dans des sales situations. Contre BSD. Contre BSD, pardon. Et si là, il le retente et que cette fois-ci, il se fait terminer à cause de ça, en vrai, je pense qu'on va pas vraiment, je pense qu'on va rire jaune. Ça nous fera pas trop marrer, je pense. Il s'en fout, hein, je veux dire, tout le monde s'en fout de. Mais les fans, en général, ça les fera pas trop marrer, je pense, d'avoir encore eu cette opportunité et d'avoir fait la même erreur que d'habitude. Parce que c'est vrai que, oui, il y avait aussi, qu'est-ce qu'on pourrait dire, tu sais, contre Daniel Cormier, il y a eu Derrick Lewis, mais il y a eu aussi le deuxième combat de feu Anthony Johnson, qui était en train, c'était quoi déjà? Il était en train Il de avait battre pété le nez, Daniel il avait Cormier. pété le nez de Il Daniel avait pété Cormier. le nez de Daniel Cormier et pour une raison qu'on ignore, il se met à faire de la lutte contre Daniel Cormier et il perd le combat. Ouais. Ouais, c'est extraordinaire. Enfin, ça fait partie de ces moments genre fight IQ négatif où tu te dis mais pourquoi? Et qui sont très frustrants. On espère vraiment que Dustin va proposer quelque chose de différent, mais comme ça n'a pas été le cas jusqu'à littéralement sa dernière prestation, je serais content pour lui. Je serais content parce que ça lui fait un payday, ça lui fait un combat pour le titre, mais c'est plus pour faire briller Islam à Abu Dhabi, quoi. C'est pour lui faire j'ai l'impression, pour lui faire un bon petit finish, quoi. C'est pas Et Abu je sais que Dhabi, c'est hyper cruel c'est ce dans le qu'on New dit, hein. Jersey. C'est dans le New Jersey. Ah, c'est dans le New Jersey? Ouais, c'est dans le New Jersey, ouais. C'est dans le New Jersey. À Abu Dhabi, ce sera au mois d'octobre. Donc là, on pourrait avoir une année, comme l'année dernière, où on a 2 combats d'Islam Makhachev. Il n'y a pas de. Attends, ils sont où les combats? C'est en Arabie Saoudite en juin? Arabie Saoudite, c'est le 22 juin, ouais. Ah, je confonds. Mais, Ok, ouais. mais moi, l'autre truc aussi, c'est que tu vois, même le combat contre BSD, c'est là où moi ça m'inquiète, c'est que tu vois, Dustin Poirier commence bien debout, directement BSD, à partir du moment où il y a ce premier low kick qui passe, boum, il va au sol, il arrive à le contrôler. Dustin Poirier, j'ai du mal à me dire comment tu peux, à moins d'y aller dans un... en étant hyper agressif d'entrée. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, plus le combat va durer, plus selon moi ça va être difficile pour lui. On faudrait que d'entrée il mette une pression des enfers. Bah, c'est ça le problème, c'est qu'il n'est pas connu pour son pouvoir de KO direct, en tout cas Dustin. C'est-à-dire qu'il a mis énormément de KO, mais généralement ça vient après que le combat soit déjà déroulé un peu. Ben, ça voudrait dire effectivement qu'il faudrait que dès le premier round, dès la première seconde, il arrive et qu'il fasse. Bah, effectivement, c'est la fameuse Johanna Edric, on utilise tout le temps cet exemple, mais même Leon Edwards, oui, c'était ça contre Kamaru Usman, où en gros tu mets la pression justement pour prévenir les amener au sol ou Max Holloway ou des trucs comme ça. Mais Il y a les foules. je sais En vrai, pas. tu vois, s'il y a bien un combat, et là, il peut nous faire rêver, c'est ça, tu vois. À la, un peu ce qui s'est, enfin, c'était un style complètement différent, mais tu vois, à la Tyron Woodley contre Vicente Luque, où tu n'as rien à Ouais, perdre, on sait que c'est mort pour toi, donc tant qu'à faire, tu vois, tu peux tenter ça, si ça ne passe pas, c'est pas grave, personne va t'en vouloir, mais au moins, en fait, moi, j'ai juste envie de voir un truc différent de la part de Dustin Poirier, qu'on se dise, bon bah ok, t'avais cette occasion pour le titre, à nouveau, ça l'a pas fait, mais on n'a pas eu ce qui se passe à chaque fois. Parce que moi c'est vraiment ça, et c'est pour ça que ouais. on le met dans une catégorie à part de Dustin Poirier, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un vétéran du sport, tu vois, il peut avoir le titre BMF, ce genre de choses. Là, le combat contre Islam Makhachev, comme on l'a dit, on regarde ce qui s'est passé contre Benoît, il y a aucun élément qui peut nous faire dire, ah, ça va se passer différemment.
Donc tant qu'à faire, hein, ils sont suffisamment de fois cassés les dents sur des mecs comme ça, donc autant y aller full blast et puis voir ce que ça donne, essayer de proposer quelque chose de différent, parce que même sur les derniers combats d'Islam, le problème c'est que les gars qui sont Volkanovski n'a pas enfin c'est pas du tout, hein, je pense que Dustin Poirier peut très difficilement s'inspirer de ce qu'a fait Volkanovski lors du premier combat aussi, Bah ouais. parce que c'est pas du tout les c'est mêmes pour ça. styles de combattants. On... Allez, est-ce qu'on a des petites touches d'optimisme quand même? Bah, c'est chaud. Parce qu'en fait, le problème, c'est. Alors, il a eu du succès contre Khabib debout. Je me souviens notamment d'un enchaînement Ah oui, debout oh où. là, tout le monde a tremblé là. Ouais. Non, bah, je dis pas qu'il l'a mis en danger, hein. Je dis juste qu'il a réussi à Le mettre faire des reculer, coups. le faire reculer. Voilà, faire reculer, mettre des coups forts à Khabib. Mais enfin, de là à dire qu'il était proche d'un finish, ce serait tellement mentir que mon nez triplerait de volume. Mais en fait, c'est le problème, c'est que s'il la joue stratégique, Dustin Poirier, il a beau avoir des mecs ultra chauds dans son corner comme Mike Brown, il a beau la jouer stratégique, tu as l'impression que c'est presque pire que tout et qu'il faudrait au contraire amener de la folie pour essayer de trouver quelque chose face à Makhachev qui sorte un peu de l'ordinaire. Donc, vu que debout, on voit pas un finish rapide, qu'il a majoritairement que son anglaise, que en clinch contre Benoît, il s'est fait posséder, que au sol contre tous les gars qu'on a cités, il s'est fait posséder aussi. Non, ouais, j'espère me gourer et j'espère qu'il va apporter. Oui, mais moi, j'ai aucun espoir. Enfin, disons, Pouah. 10% d'espoir, mais du coup, je vois même pas d'où ça pourrait venir, tu vois. Ouais. C'est même pas le genre à faire tu sais, des trucs qui sortent de nulle part, des coups de coude retournés, C'est ça. tu sais, des trucs où tu dis à la Prochaska, il arrive en mode Prochaska en faisant des trucs qu'il n'a jamais fait avant. Bah, on l'a jamais vu faire de trucs qu'il a jamais fait avant comme ça. Et c'est pour ça qu'on voulait tant voir un combat avec un prime Charles Oliveira ou Tony Ferguson Ouais, contre Habib, parce que c'est ces gars qui peuvent faire ça. Dustin Poirier, ses victoires, il est construit sur la durée. Et forcément, quand vous êtes ouais. face à des mecs comme Makhachev, je vous invite à voir, c'était la tête de Dustin Poirier au début du troisième round contre Charles Oliveira. On voit vraiment le changement de langage corporel où le mec se dit merde. Merde, là, ça va être très compliqué. Et puis ça manque pas, hein, il se fait finir quelques secondes plus tard. Donc c'est vrai que la fois qu'il change complètement, soit hyper agressif, bon, sur le papier, ça paraît très compliqué, mais bon, on a eu quelques surprises ces derniers temps, par exemple, Sean Strickland contre Israël Adesanya, donc why not? Why not? Mais ce serait bon, ce serait incroyable pour Dustin Poirier qui s'impose contre Islam Makhachev, franchement, ce serait dinguissime, mais vous voyez bien que là, Mais, bon. mais comme tu le dis, on a eu quand même suffisamment d'itérations, de surprises auxquelles on s'attendait absolument pas dans l'histoire du MMA pour que ce soit possible. Sean Strickland, je ne lui donnais littéralement aucune chance. Même qu'il arrive à mettre knockdown à Adesanya. Ouais. Donc, c'est pour ça que, il y a quelques secondes, j'étais en mode, bon, peut-être pas 100%, zéro chance, mais peut-être 10%, mais c'est parce que, de la même manière qu'avec Sean Strickland, je ne vois même pas un chemin vers. Enfin, je vois un chemin, oui, ce serait qu'en anglaise, il arrive à taguer Islam Makhachev, qu'il le mette en difficulté et qu'il arrive à Qui le a finir. déjà été mis KO, qui a déjà été mis KO, n'oublions pas. Ouais, c'était en 2015, c'était il y a près de 10 ans, et depuis ce moment-là, il est sûr. Je crois que c'est d'ailleurs, je regardais ça ce matin, il est à 14 victoires d'affilée, Ouais, Islam plus Makhachev. grosse série actuelle. Ouais, puis on se rapproche tranquillement, un de Kamaru Usman qui était à 15, je crois, et donc du recordman all-time qui est Anderson Silva qui était à 16 victoires d'affilée aussi. J'avais pas capté, mais ouais, il est à deux combats de littéralement égaler un record qu'on pensait inégalable. Ouais, oui, et puis, bon, et puis le côté aussi, un grandissime favori pour Islam Makhachev, hein, vous inquiétez pas, c'est la team Habib, donc tu vois, même le côté que le mec fasse une contre-performance parce qu'il peut se dire que c'est déjà plié, j'y crois pas une seule seconde non plus. Non, non, non. Voilà, donc n'hésitez Super. pas les supporters du Diamond, si vous avez des petites informations pour nous ou des petits plans possibles vers la victoire, n'hésitez pas parce qu'en vrai, ce serait bien quand même que ce soit un combat au moins disputé ou qu'il y ait des petits moments de brillance parce que si, pareil, tu vois, si Dustin Poirier se fait rouler dessus, je pense que ce sera difficile aussi pour la suite de sa carrière. On sait que comme Justin Gaethje, chaque combat est potentiellement le dernier, mais c'est vrai que là, pour essayer de te revendre un truc, enfin,
on ne pourra pas, moi je ne pourrais pas m'empêcher d'être dans ce truc de cette catégorie lightweight. T'as tellement peu de lutteurs que tu peux avoir une grosse série jusqu'à ce que tu tombes sur cette kryptonite là. Et pour le coup, j'en parlais, je crois, c'était avant le combat contre. Enfin, tu vois, j'aurais été plus intéressé par un Max Holloway contre Islam Makhachev plutôt que Dustin Poirier contre Islam. Mais bon. Peut-être que dans 2 mois, on sera là tous en PLS en mode putain, il a mis KO Islam. Ce sera incroyable. Bref, affaire à suivre en tout cas. Et ça ferait plaisir. Ce serait un peu. Alors, c'est pas du tout contre Islam, c'est vraiment pour Dustin, de la même manière que Michael Bisping ou Sean Strickland, du coup, mais Michael Bisping encore plus, parce que c'était vraiment un mec qui était toujours. Il était toujours tombé à ça d'avoir son title shot, il a toujours été au meilleur niveau, etc. Je me souviens que quand il avait gagné le titre contre Luke Rockhold, j'étais vraiment content pour lui, tu vois, parce que c'était la récompense d'une carrière pour Bisping. Pour Dustin, ce serait la même. En vrai, après tout ce qu'il a traversé et tout, ça ferait tellement une belle histoire et ça ferait tellement du bien pour lui, quoi. Paid in full. Shout out à my Sweet Pea. My Sweet Protein Big Rusty. Moins 30% minimum sur tout My Sweet Pea. Avec le code La Sueur et Holy Moly Révolution dans les boissons énergisantes. On en parle à chaque podcast ou presque. Thé glacé, boisson de réhydratation, boisson énergisante, c'est Made in Allemagne. C'est en poudre. Et c'est disponible sur leur site. Code La Sueur 5 pour votre première commande, moins 5€. Si vous avez déjà commandé chez eux, code La Sueur 10, moins 10%. Et puis on a une petite breaking news du côté d'Onae, je crois. Oh. Parce que ça y est, après des mois de pression incessante sur Big Ben, il a enfin cédé. On a dû aller jusqu'aux menaces physiques. Et ça y est, on a enfin un code 10% quand vous commandez 3 savons minimum. Donc, il y a de quoi se faire des packs, il y a de quoi prendre 3 bangers aussi, si vous voulez. En plus, il y a bientôt la fête des pères qui arrive. Donc, pour tous les darons solides, ça fait plaisir. Avec le code LASUEUR10, vous avez donc moins 10% quand vous commandez 3 savons au minimum. On a le gentilhomme dans les derniers bangers. On a, qu'est-ce qu'on a d'autre, Big Rusty? Choisissant un. On en a 2 encore qui arrivent, là. Oui, mais oui, non, choisissant un. Ouais, bah, le biais de récence. Moi, j'aurais dit soit Tiger, soit gentilhomme, mais juste parce que je les kiffe. Tiger, parce que ça sort le vestiaire de Muay Thai et que j'adore la sensation. Et gentilhomme, parce qu'ils sont trop bons. Putain, et que ça rappelle de sacrés souvenirs dans les vestiaires. Allez, et toi, le préféré? Moi, le préféré, gentilhomme, je t'ai dit, je suis quelque part un gentleman de notre époque. Enfin, bref. Allez, à la prochaine.